Première de 2024, notre chum Yann Sénéchal. Ce que j'ai compris, Yann, quand on a fait une coupe pendant le temps des fêtes avec Frank quand même, ou t'as-tu été C'était pre-tape. ultra... OK, ils étaient pre-tape, donc tu fais-tu un peu à l'avance? Oh oui, écoute, on voulait garder l'habitude une demi-heure par jour, mais on a pre-tapé des entrevues. Une que j'ai aimée, quelqu'un que je connaissais pas beaucoup, c'était Marc-André Leclerc, qui est à Cube Radio et Québécois beaucoup. Il a été, dans le fond, le directeur de cabinet d'Andrew Scheer, de son côté. C'est lui qui a designé la stratégie derrière l'attaque, la gestion de l'offre de Maxime Bernier. Fait que c'était quand même, ça a été vraiment un podcast le fun. Moi, je l'aime qu'on pas a fait beaucoup avec si tu lui. me dis ça, là. Non, je savais que t'allais dire ça. Mais, tu sais, il nous a vraiment fait rentrer dans le monde des directeurs de cabinet de la politique, là, qui est toujours fascinant un peu. Les vrais qui décident, en fin de compte, là, on va se le dire. Là. Les ministres, c'est un peu des pancartes. Là. Oui. Oh oui, c'est ça. C'est un petit groupe très restreint de gens non élus, souvent, qui gèrent bien plus la patente. Puis c'est ça que tout le cirque alentour de la... Tu sais, on paye une grosse machine. Je vais prendre le salaire, pas le salaire, mais le budget de l'Assemblée nationale. Puis, sérieux, je veux dire, tu coupes 100 députés et tout le personnel en région et à Québec, puis la démocratie change zéro, là. Ah, Tu sais, je veux dire, c'est une parure, c'est une game qu'on joue, là. C'est ça qui est. Moi, je trouve ça triste, là. Je veux dire, ça. Il essaie de nous faire à croire qu'on est dans un genre de démocratie où tout le monde est représenté, finalement. C'est fucking rien, cette affaire-là. Ah, puis écoute, moi, j'ai une lecture troublante pendant le temps des fêtes. Là. J'ai lu le livre d'Annie Trudel, Autopsie de l'enquête bidon de l'UPAC. Ça m'a shaké pour vrai, le livre. Parce que nous autres, on commente l'actualité politique à chaque jour en parlant des intervenants habituels. Legault, Christian Dubé, Ah, moi, je suis plus capable, Guilbeault, tu sais, puis moi, je suis plus capable. eux autres, c'est les figures de proue, c'est ceux-là qu'on voit, c'est les acteurs. On pense qu'ils ont du pouvoir, on pense qu'ils décident. Le livre d'Annie Trudel, tu rentres directement dans la machine. Peux-tu me dire c'est qui, elle? Tu sais, je la vois sur Twitter. Je sais qu'elle a été... il y a eu l'histoire là, de la commission, je sais pas trop quoi, mais rappelle-moi, elle a été la blonde de quelqu'un. Fais-moi un peu son CV et son historique d'elle. Ben, elle commence à faire des enquêtes basées sur la collusion, la corruption, au début des années 2010, je pense, dans ce coin-là. Puis elle se développe une expertise là-dedans, carrément. Fait qu'elle finit par travailler à l'UPAC à un moment donné. Ouais, c'est ça qui t'arrive. Okay. Puis il y a des gros scandales à l'UPAC. En fait, ce que tu découvres dans son livre, c'est fascinant. Là. Puis quand tu disais qu'Annie était la blonde de, c'était la blonde de Guy Ouellet, qui a été arrêté, qui est un député, qui était le président de la Commission des institutions. Ouais, c'est ça. Okay. Qui a été arrêté par l'UPAC sur des motifs complètement faux. C'est hallucinant, en fait, même quand tu lis le livre. En fait, ce que tu te rends compte, c'est que l'UPAC, ça a été créé, cet organisme-là, réellement, pour combattre la corruption au Québec. Puis, tu sais, tout le monde s'imaginait qu'on allait prendre des gros poissons, puis les politiciens, là, même Jean Charest va finir avec des malades. C'est un pétard mouillé, cette affaire-là. Écoute, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais eu de grosses enquêtes solides réellement. Ce que tu te rends compte, c'est que quand Robert Lafrenière est sur le point de se faire renouveler son mandat, ben pour s'assurer d'avoir son renouvellement, c'est là qu'il fait arrêter Nathalie Normando puis Marc-Yvan Côté. Dans quoi, 2015. Parce que ça lui prenait un genre de show, là. Puis c'était à quelques jours de sa confirmation par les parlementaires. Fait que tout était manipulation de ce côté-là. Il a toujours joué avec les médias. Ce que tu te rends compte, c'est qu'il y avait beaucoup de fuites médiatiques à l'intérieur de l'UPAC. À toutes les fois qu'il faisait une perquisition, tout ça, les médias étaient toujours sur place. Ils étaient toujours mis au courant d'avance de ce qui allait se passer. On nomme beaucoup Marie-Maude Denis dans son livre. On nomme des Paul Larocque, des journalistes de ce type-là. Qu'est-ce qu'on dit sur eux? Ben, c'est qu'il recevait beaucoup d'informations des dirigeants de l'UPAC. Mais c'est toute l'histoire qui est racontée dans le livre, c'est un peu fréquent parce que justement, c'est que la direction de l'UPAC fuitait à tour de bras des éléments d'enquête dans les journaux pour augmenter sa notoriété. Et à un moment donné, ils ont commencé à avoir des questions du politique. Ouais, c'est quoi toutes ces fuites-là que vous avez? C'est un peu bizarre. Fait qu'ils ont décidé d'enquêter sur leurs fuites. Mais ça a fini que c'est l'UPAC qui enquêtait sur l'UPAC. Puis les fuites, ils venaient de la direction en haut, là. Oui. Fait qu'ils se sont mis à chercher des coupables où il n'y en avait pas. Puis c'est là qu'ils ont monté l'enquête un peu bidon qui a amené à l'arrestation de Guy Ouellet, d'Annie Trudel, Robert Despatie. Lui n'a pas été arrêté, mais il a été perquisitionné, tout ça.
ça a été vraiment fucké. Tous ces gens-là étaient historiquement des gens qui s'étaient opposés à Robert Lafrenière. Ce que tu te rends compte, c'est que le gars, c'est un roitelet à l'intérieur de l'UPAC. Lui, il était là pour son prestige, son pouvoir, son narcissisme, le prestige de son organisation, mais il se servait des outils d'enquête pour se débarrasser de ses opposants. Hey, c'est hallucinant. Puis tout le long, tu vois quelques passages où est-ce que le politique intervient un petit peu, mais le politique ne voit rien aller de tout ça. Tout ça se passe à l'intérieur de l'UPAC, tout simplement. Puis les politiciens ne voient rien aller de tout ça. La relation hyper incestueuse avec le DCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, puis tout ça. Écoute, là, tu es là, tu te dis, attends un peu, là. Tu sais, des fois, on a un volet conspirationniste, des gens qui disent « Ah, c'est Klaus Schwab qui contrôle tout, puis que là, les politiciens, c'est le marionnette, tout ça. » La réalité, c'est pas ça pantoute. C'est que la machine, elle marche tout seule. Il y a personne qui regarde la machine. Il y a personne qui la surveille. Les gens s'autogèrent. Le politique a très peu d'interaction avec eux. En fait, c'est des marionnettes, les politiciens pour les hauts fonctionnaires. Les Dominique Savoie de ce monde, c'est eux autres qui décident de tout. Oh oui. Et ils sont Dominique Savoie, c'est la personne la plus puissante au Québec. Et ces gens-là sont d'abord et avant tout là pour protéger leur poste. Ils protègent la machine, c'est les gardiens du temple. Ouais. Puis moi, ce qui me fascine, c'est que là, t'arrives, moi, j'ai ce genre de lecture-là pendant c'est la swamp. Ah ouais, ça s'appelle la swamp, c'est ça. C'est la swamp, c'est ça. Mais les gens s'imaginent que c'est du contrôle externe. C'est pas ça pantoute. Non. C'est que le monstre c'est la machine en tant que telle. Mais ça, je l'avais compris. Quand tu regardes, au Québec, c'est bon de le faire, mais quand on suit plus l'actualité américaine, c'est vraiment ce qu'ils disent depuis longtemps. Là. Exact. C'est la machine qui se nourrit elle-même, qui contrôle. C'est un genre de robot, d'une bête qui est en train de s'auto-alimenter puis qui fonctionne par elle-même, en fait. Qui se protège carrément. Ah oui, exact. Puis là, moi, j'ai ce genre de lecture-là pendant le temps des fêtes. Puis honnêtement, elle me shaker. Attends un peu, je veux juste comparer, juste dire aux gens. Là, la différence entre Yann Sénéchal et moi, elle est là. OK? Moi, je lis un livre sur une fille qui a fait la première page de Playboy puis qui a sorti avec un gars de Kiss, puis John Holloway, le grand corps arrière des Broncos de Denver. Un livre sur mon chum de golf, Phil Mickelson, puis un autre sur Rick Emmett de Triumph. Et lui, il lit des vrais livres. Donc, c'est là la différence. C'est pour ça qu'il faut voir Yann une fois par semaine. Voilà. J'ai pas juste lu des vrais livres. Inquiète-toi pas, il y a un peu de Tom Clancy dans mes lectures aussi. Qui est écœurant en passant, Tom Clancy. Ben, qui est décédé aujourd'hui? Oh, il est décédé. Mais il y a encore des writers qui écrivent pour lui, je pense. Hein? Ben, le style, il est préservé dans le temps. C'est ça. Les puristes vont dire que c'est pas ce que c'était, puis tout ça, mais je veux dire, on est rendu... La série de Jack Ryan, puis Jack Ryan Jr., je pense qu'on est rendu au 35e livre. Oui. Est-ce j'ai cru comprendre que la 3e, la 4e saison sur Amazon était la dernière en TV. Ça se peut-tu? Oui, non, c'est la dernière, parce que tout ça, c'est un peu de la merde pareil. C'est le renouvellement du contrat du personnage principal qui a floppé. OK. Fait qu'il demandait trop cher, probablement, ou peu importe. Puis, qui était excellente en passant. Là. C'était super bon. Ça n'avait pas rapport avec les livres. C'était des personnages qui avaient recréé, qui venaient des livres. Un mélange. Mais tu sais, c'était anachronique par rapport aux livres, mais c'était pas grave. C'était dans la même thématique, puis c'était le même genre. C'est vraiment le fun, sérieusement, cette série-là. On s'entend qu'il peut y en avoir 50. Ça peut être sans arrêt, cette affaire-là. Là. Ben, c'est un peu ce qui se passe au niveau des livres. T'es rendu à 35 livres avec les mêmes personnages. C'est un peu capoté. Là. Ouais. Non, mais t'es vraiment dans un monde. Tu lis ça, puis là, t'arrives, là aujourd'hui, c'est la première vraie journée d'actualité avec notre revue de presse, puis là, écoute, j'ai reçu un coup de pelle en pleine face. Christian Dubé qui sort de nulle part, puis qui dit, OK, on va engager un... Comment il appelle ça? Un Top Gun? 543 000? Top Gun. 543 000, limousine, fonds de pension à vie, 543 000, tous les problèmes du secteur de la santé vont être réglés. On a notre Top Gun. Là, après ça, moi, j'arrive, l'UPAC, c'est une pacotille dans ma chaîne. L'UPAC, c'est tout petit, c'est minuscule, c'est un mini-budget. Là. Tu peux même pas comparer ça à santé. Tu regardes comment les dirigeants de ce petit groupuscule-là étaient entièrement focalisés sur leur maintien en place et non pas sur le bien-être de la population. Tu sais, eux autres, ils avaient comme mission de combattre la corruption au Québec. Là, présentement, là, les enquêtes qui ont en cours et qui ont réussi à avoir des arrestations récemment, là, ils ont pogné un gars qui faisait des faux codes QR à quelque part dans ma chaîne. Donc voilà, c'est ça. C'est des enquêtes de quelqu'un dans le CIUS quelque part qui a fait des... qui a fait des...
autrement dit, il a tapé les ordinateurs pour sortir des faux codes QR. Ça vous donne une idée sur une quoi patente, l'UPAC travaille. C'est une vraie joke, là. Mais ça, c'est tout petit. Là, on nous dit que le gars qui va être nommé à santé, on ne sait pas c'est qui. Moi, je me suis fait une liste un peu cynique, là. Moi, je verrais Martin Koskinen hériter du poste de la santé. Ouais. Quelque chose c'est sûr que ça va être un caquiste. Oui, c'est sûr que ça va être un caquiste bien proche. Fait que, tu sais, moi, je voyais un Martin Koskinen ramasser ça. Peut-être Dominique Savoie. Oui. La troisième plus payée. Ça serait le fun. Ouais. Il dit qu'il va avoir quelqu'un du privé. Ouais. J'ai hâte de voir. Ouais. Non, quand je vois ça, c'est tabarnak, je comprends rien. Tu sais, puis là, il cherche à travers le Québec. OK, je peux comprendre que quelqu'un qui, mettons, le boss d'Hydro-Québec, il n'a jamais travaillé dans l'énergie de sa vie. OK? Mais avec son CV, chez Bell, caisse de dépôt, tu dis, OK, le gars, c'est un gars brillant, peut-être qu'il est capable d'arriver là puis mettre un peu de gestion de l'allure. Hâte de voir. Mais, puis ça, je comprends ça, que quelqu'un est capable de s'adapter, même s'il ne connaît pas la patente, parce qu'il y a ce qu'il faut, puis peu importe le secteur dans lequel tu vas le mettre, il va finir par trouver comment ça marche. Mais quand même, le milieu de la santé, c'est 330 000 employés. Là. 330 000 employés, c'est un secteur qu'il faut que tu connaisses ça un peu, il faut que tu aies été dedans pas mal. Tu sais, s'il va y avoir un Top Gun qui est chercher quelqu'un chez Cleveland Clinics, qui est quelque part dans le monde. Cleveland Clinics sont partout dans le monde. Il doit y avoir quelqu'un là-dedans qui parle français, c'est clair, là, qui est un patron d'une section de Cleveland Clinics, peut-être en Europe, je ne sais pas. Mais de dire on va trouver cette personne-là au Québec, Chris... Mais c'est pas que ça. C'est qu'encore là, ça entretient le mythe que tout ce qui fait défaut depuis le début, parce que c'est un peu ça qui est dit derrière ça. C'est juste qu'ici, il n'y a rien qui a marché. Mais c'est parce qu'on n'avait pas notre Top Gun. On n'avait pas la bonne personne. Et malheureusement, les Québécois pensent de même. Ils analysent leur club de hockey du Canadien de cette façon-là. Tant aussi longtemps qu'on n'aura pas le bon DG, le bon gardien, là, on ne gagnera pas. Alors qu'ils ne se rendent même pas compte que fondamentalement, ils n'auront jamais de club tant qu'on va avoir un taux d'imposition marginale à 54 %. Voilà, c'est ça. Ils sont pas capables de se rendre compte de ça. Mais non. Les équipes canadiennes sont condamnées à être mauvaises pour le restant des jours tant que les taux d'imposition marginaux vont être aussi élevés. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Moi, j'en ai eu. Regarde. Mais... Je sais pas, je comprends pas, moi, comment ça marche, là. Mais je sais une affaire, OK? Ma fille était malade dans le temps des fêtes, OK? Pas grand-chose, mais elle filait pas. Puis ça finissait pas de durer. Puis là, j'ai dit, écoute, on va aller voir le médecin. J'étais allé à pied, puis j'ai un genou qui marche pas, là. Donc, comprends-tu que c'est pas si loin que ça, là? C'était à 2 minutes en auto, puis probablement 10 minutes à pied. Ça s'appelle MD Now, OK? MD Now. C'est une genre d'urgence avec des médecins dedans. Tu rentres là-dedans, il y a peut-être, je sais pas, je suis rentré là-dedans, j'ai vu de visu, j'ai vu une quinzaine de personnes rapidement. Donc, ma fille s'en va là, elle voit un médecin. Bon, là, ils nous disent, on envoie un message, texto, je sais pas trop quoi. Puis là, ils nous disent, aujourd'hui, on est vraiment débordé, il y a beaucoup de virus, etc. Donc, on a envoyé ça à 1h et elle a eu son rendez-vous à 4h45. Elle a vu un médecin pendant 40 minutes qui a fait toutes les prises de sang, le pipi, le caca, les patentes, tout est fait. Puis les premiers résultats des prises de sang, on les a eus 1 heure après. Ah, c'est incroyable. Ça a coûté 149 $ US. Moi, je comprends plus rien. Là. Écoute, moi, je comprends c'est quoi le problème. Le problème, c'est la centralisation. Le problème, c'est que justement, on a besoin d'un big boss pour tout le système. Je veux dire, 330 000 employés, là. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui peuvent se vanter d'avoir 330 000 employés. Non, c'est les plus grosses business au monde. C'est ça le bug. Sais-tu qui a 330 000 employés? Costco. Présentement, sur les 330 000, Jeff, juste te dire, il y en a 52 000 qui ne travaillent pas. Ça, c'est un problème. Une personne sur 6 ne travaille pas présentement dans le système de santé. C'est beaucoup, là. 16 % du monde qui ne travaille pas, là. Ils sont malades, en vacances. Ils ne travaillent pas. Ouais. 1 sur 6. Mais c'est quoi qui est le plus capoté? C'est que les Québécois ne se rendent pas compte qu'on se fait niaiser.
Au début des fêtes, là, les nouvelles, c'était quoi? Hey, faites attention, là, les virus, là. Faut pas aller jammer les urgences. On a plein d'articles qui nous disent les urgences sont jam-pack, les urgences débordent, Ça fonctionne. 220 215 225 Remettons les choses un peu en perspective. En 2019, c'est comment on a eu de gens hospitalisés en 2019? 822 000. Ouais, ça, j'aime ça quand tu les as sortis pendant la COVID. Moi, je les ramène tout le temps, ces chiffres-là. Pendant l'année de la COVID, 2020-2021, on est passé de 822 000 à, best guess, 950 000. Je veux dire, c'était en train de péter. Il y avait une pandémie. Non, je me rappelle qu'il y en avait moins. Non, on est passé de 822 000 à 700 000. On s'est-tu fait fourrer? On s'est fait Et fourrer. si boire qu'on s'est fait fourrer. Puis on se fait encore fourrer, hein? Parce que, rappelez-vous, 2019, c'était 822 000 personnes qui ont été hospitalisées. Ben, aujourd'hui, l'année dernière, c'était 754 000. C'est encore moins que 2019. Mais Yann, Chris, on l'a vu pendant la négociation avec les profs. Ils nous ont fait à croire, que c'était pas le salaire. Finalement, à la fin, c'est le salaire. Mais pendant ce qu'ils voulaient, c'est quoi qu'ils veulent, les profs? Comme tout le monde maintenant, le monde veut plus travailler. C'est ça. Donc, tu as du monde salarié qui ont un poste, mais la seule affaire qu'ils veulent, quand ils arrivent à la job, c'est d'en faire moins à chaque jour. Exactement. Ben, c'est ça qui arrive. Chris, il y a plein de monde avec des sarraux. Il y a plein de monde avec des kits achetés, je sais pas trop où, là, de la couleur verte, je sais pas trop quoi. Ça se promène. Tu rentres dans l'hôpital, Chris, il y a du monde. Ça se promène. Hey, il y a de l'action là-dedans. Chris, il y a tellement de monde qu'il y a des cafés, des Tim Hortons. Il y a du monde là-dedans. Et la vérité, c'est que ce monde-là, chacun d'entre eux, si on les prend individuellement, cette personne-là est moins productive, probablement de 10% à chaque 2 ans, ou même peut-être, on va y aller même à chaque année. Parce que, je ne sais pas pourquoi, c'est le même. Donc, c'est plein de monde qui foutent rien. Puis là, tu lui dis, puis, non, on n'est pas venu voir, on est débordé. Ouais, mais Christ, t'as moins de monde que l'année passée. T'as plus d'employés, on a fait plus d'affaires, puis t'as moins de clients qu'en est passé, puis tu me dis que t'en veux encore moins. Parce que là, t'es plus dans le jus que t'as jamais été. Ça marche pas, là. La journée qu'on a eu le plus de monde à l'urgence, Jeff, c'est... Ils ont un chiffre à cette heure. C'est pendant les fêtes, hein? Quand tout le monde se donnait des becs, puis tout le monde était malade. C'est le 8 octobre. Oui. Pendant les fêtes, il paraît qu'il y a moins de monde. On a eu 10 000 personnes à l'urgence au mois d'octobre. C'est la journée qu'on a eu le plus de monde. Pendant le temps des fêtes, là, si je prends quand tu dis ça, 10 000, c'est quoi? C'est toutes les urgences? Toutes les urgences du Québec. Il y a eu 10 000 personnes à l'urgence au mois d'octobre. Mais c'est pas beaucoup, parce que surtout qu'en 2022, là, des journées à 11 000, t'en as. Là. Il y a moins de monde aux urgences en 2023 qu'en 2022. Ils sont débordés comme jamais. Là. Le monde, ils vont plus à l'urgence. Ils ont peur d'y aller. Oui. Puis ils s'achètent des services privés aussi, disons-le. De plus en plus, services beaucoup de monde. Privés qui coûtent, je reviens à mon exemple, qui coûtent 3 fois le prix comparativement à ailleurs. Là. Parce qu'on est comme tellement fourrés, puis il y en a tellement peu qu'ils peuvent nous charger le prix qu'ils veulent. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Là. Combien d'articles de journaux qu'on a vus nous montrant que les urgences débordaient pendant le temps des fêtes? On en a vu plein. Puis l'explication, c'est les virus. On n'a pas encore les chiffres du 27 décembre, 28 décembre cette année. Ça va sortir dans du couple de semaines. Chez nous, pareil. Hein? Mais le 26 décembre 2021, j'ai les chiffres. C'était 7600. Une grosse journée à l'urgence, ça, c'est 10 000. On en avait 7600 en 2021. Puis quand je m'en vais voir 2022, là, j'arrive au mois de 2022, puis j'arrive dans décembre. Sais-tu quoi? Ça drop. 9 000, 8 000, 7 000. Il y a moins de monde aux urgences pendant les fêtes que dans les autres mois. C'est pas ça qu'ils disent dans les médias. Donc, ce qu'ils disent, c'est finalement, il y a moins de travailleurs. Il y a moins de travailleurs, c'est ça l'histoire. Il y a moins de travailleurs, donc tu as moins de monde, sont plus fourrés. Mais dites-le que c'est ça. C'est carrément ça. Mais Hydro-Québec, tu penses-tu que c'est pas pareil? C'est la même affaire. C'est la même crise d'affaires. Hydro-Québec, c'est pareil. Puis la raison pourquoi ils n'ont pas de monde, c'est parce que le monde, ils ont des banques de vacances parentales, maladies, congés personnels, ça fake des blessures, ça a de la CSST, name it, là. Je suis burn-out. J'ai la COVID longue. T'as 16% du monde qui ne travaille pas dans le système. Calvados. Alors, c'est que...
Il n'y a pas une entreprise privée qui peut gérer une business avec 16% du monde qui ne travaille pas. Ben non. Ben non. Puis là, on pense que c'est un gars à 500 quelques mille venir sauver le bateau, là. Ça ne sera pas un gars, ça va être une fille. Ça va être une fille noire. Elle va avoir les cheveux courts. Avec un pénis. Au sécateur. Non, mais ça va prendre quelqu'un. Ça va prendre quelqu'un. Mais je sais qu'ils vont engager. Ça va prendre quelqu'un pour tenir le temps. Pour endormir encore le poisson. Ça prend quelqu'un pour pitcher en dessous du bus. En fait, la CAQ règle son principal problème. C'est quand... Ça ne sera plus ses affaires. C'est ça. Historiquement, quand tu avais des problèmes en santé, c'est le ministre qui se faisait blâmer. C'était de la merde. Personne ne voulait ce poste-là, justement. Puis là, Christian Dubé, il dit « Je vais le prendre, le poste. » Oui, c'est ça. Christian Dubé est assez intelligent pour dire « Ben là, il va falloir que je m'arrange, ce ne soit pas de ma faute. Exactement. Il faut que je fasse une grosse réforme, donner espoir aux gens. » Mais la vraie réforme dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont finalement compris, les politiciens, qu'il fallait quelqu'un à blâmer. Oui. Horacio Arruda, là, il s'est fait garrocher en dessous du bus. Ah oui, il a bien servi, lui. Avez-vous arrêté de le payer? Non. Mais non, ils ont donné une promotion. Mais il a servi, par contre. Il s'est fait sacrer en dessous du bus. Fait que le gars à 543 000, c'est à ça qu'il va servir. À se faire sacrer en dessous du bus. Je sais. C'est dur de rester motivé en patente. Très dur de rester motivé. Yann Sénéchal, 2024, tiens. Il vient nous booster pour 2024. On va avoir une belle année. On a plus de Yann sur le Prime